Eric Fab. Voilà, un beau takedown. Et oui. Il a pris un coup. Omar Khan encore, s'il vous plaît. Et ils vont nous parler, nous partager leur expérience dans ce monde de la lutte, du Mixed Martial Arts, qui est le monde effectivement d'un sport. On parlait effectivement dans nos sessions de séminaire. Je trouve que le sport est très porteur et que Canal est très accompagnateur de toutes les formes de sport. Eh bien, bienvenue à cette deuxième session de talk. Merci à vous. Ibrahima, je te laisse ouvrir le débat. Merci. Merci beaucoup, cher. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci à Madame Tunkara aussi pour l'invitation. Donc, je m'appelle Ibrahima Faye, surnommé aussi Buzz. Donc, passionné de lutte sénégalaise depuis tout petit, informaticien de formation. J'ai fait mes études ici au Sénégal avant d'aller au Canada pour poursuivre mes études à l'Université de Montréal. Et j'avais un rêve d'enfant, c'est-à-dire révolutionner la lutte sénégalaise parce que je suis passionné depuis tout petit, j'allais dans les stades et à un moment donné j'ai vu que la lutte avait perdu beaucoup de sponsors. Les sociétés de téléphonie mobile qui sponsorisaient la lutte sénégalaise, qui avaient permis aux lutteurs à un moment donné d'atteindre des cachets de 100 millions, de 150 millions, avaient quitté les arènes. Donc à un moment donné il fallait des solutions novatrices pour pouvoir accompagner la lutte sénégalaise. Et c'est là où j'ai pensé au pay-per-view. J'ai d'abord commencé par une chaîne YouTube qui se nomme Lutte TV et qui a digitalisé pas mal la communication, qui a donné beaucoup plus de ferveur à la lutte sénégalaise et qui a permis surtout aux personnes de la diaspora qui étaient toujours passionnées par la lutte de pouvoir continuer à suivre ce sport traditionnel. Par la suite, on a instauré le pay-per-view via une plateforme qui s'appelle sceneaffiche.com. Et puis depuis quelques temps, c'est devenu incontournable dans le monde de la lutte sénégalaise. Tous les promoteurs aujourd'hui diffusent leurs événements en pay-per-view. On sait que le pay-per-view, c'est quelque chose de très pratique dans les sports de combat en général, comme le MMA que le pratique, mais aussi dans la boxe. Donc là au Sénégal, maintenant, tous les combats sont diffusés en pay-per-view, comme vous le voyez sur sceneaffiche.com. Puis la lutte, c'est un sport traditionnel, mais aussi c'est un business qui est très intéressant ici au Sénégal. Parce qu'on voit que dans les combats de lutte, on arrive à remplir une arène de 20 000 places ou bien même parfois de 22 000 places. On l'a vu ce week-end-là avec une arène qui a été pleine à craquer, et puis il y avait même des personnes qui n'avaient pas pu accéder à cette arène-là et ils avaient des billets même. Donc là, ça veut dire que la lutte, c'est un sport culturel, mais c'est un sport aussi très aimé par la jeunesse sénégalaise. Et là, on est en train de réfléchir encore sur comment professionnaliser encore un peu plus les lutteurs qui viennent un peu des villages qui sont des lutteurs parfois ancrés de culture, les amener vers le professionnel. Et quelqu'un qui a réussi ça en premier, c'est la personne qui est ici assise à côté de moi, que je vous demande d'applaudir, notre champion du monde de MMA, Reug, qui est en train de montrer une image de la lutte qui est quand même exceptionnelle, mais aussi une image du Sénégal. Le MMA en pleine expansion dans le monde. Aujourd'hui, Reug a réussi quelque chose d'extraordinaire. Quand il démarrait dans le MMA, il a démarré avec Ares. Je me rappelle, la première a été diffusée sur Canal+. Et il avait fait une prestation extraordinaire face au Marocain Sofiane Boukishou pour une première qui avait 9 combats de MMA et Reug a réussi à le terrasser facilement avant de rejoindre le One Championship pour faire quelque chose d'extraordinaire là-bas aussi, jusqu'à devenir champion du monde avec un combat qui s'est déroulé récemment en Thaïlande face à Anatoly Malikin. Et ça a valu beaucoup de satisfaction, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour la lutte sénégalaise, d'avoir un champion issu de la lutte sénégalaise qui est devenu champion du monde dans les MMA. Donc en grosso modo, c'est aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire je suis dans la lutte sénégalaise, mais j'accompagne les lutteurs. C'est normal, hein, il fait 125 kilos. Donc j'accompagne les lutteurs dans leur transition vers le MMA afin de professionnaliser encore un peu plus ce sport et de le faire découvrir au monde entier. Dans le MMA. Waaw, boo xoolee ñun dañ doon bëri Sénégal dañuy bëri tournoi Mbapat. Je suis lutteur d'origine. Di bëri Mbapat ak arène. Je faisais des galas de lutte traditionnelle sans frappe. Lu may gën a dem nag tey jii lu may gën a dem mooy maanaam damay bàyyi Mbapat mi ndax sport laay def, sport mooy sama métier. Au fur et à mesure, il a fait une transition vers la lutte avec frappe. Bi ma si duggee nag ma gisaat beneen MMA boo xam ne tey jii mën naa see dugg
comprendre ndax gis naa ñuy xeex xale laa bëgg naa li may def pourquoi man ma see dugg bay sama waan. En tant que jeune, il a saisi une opportunité d'entamer une carrière dans les MMA et ce qui l'a poussé au fait à faire son premier combat avec l'ARES. waaw. te bi ngeen ci duggee lan moo gënoon metti parce que xam nga sport yi dañoo nuuroo mais bokkuñu tamit. ci wàllu training ci wàllu masse musculaire ci wàllu muscle yi ngay liggéey tamit loolu ku ko xamul bon xamu ko quoi mais yow xam naa jaar nga ci dund nga ko. waaw bokkuñu nag ndax entraînement bi dafa intense. L'entraînement du MMA est beaucoup plus intense que l'entraînement de la lutte sénégalaise. MMA c'est un peu plus dangereux que la lutte. Mais yàlla suñu borom moo ñu dimbali ba yàlla suñu borom may ñu si liñ ci def. mais buñ ciy dugg gëmoon nañ ni dañuy doon champion du monde. On était convaincus de devenir champion du monde en entamant une carrière dans les MMA. dañu bëggoon a xam tout d'abord bi nga jëlee ceinture One Championship bi da nga waxoon ne da nga bëgg bëre ak Francis Ngannou. donc tey jii mën nañu wax combat boobu fan la toll. waaw combat boobu gars yi ñu ngi ci woon comprendre nga mais il faut ma défendre sama belt bi boobu pare après ñu doog a xam fan lañ jëm incha allah. depuis boobu amul ñu ci dox amul ñu ci wax. am na ñu siy wax ay espagnol. am na ñu ngi siy wax ñoom ba léegi bàyyiwuñu ñu ngi si mais suñu waa ligue dañ ne il faut ñu défendre belt bi après ñu doog fi ñu dem incha allah. ok beneen question bi rek dañ bëggoon a xam ne depuis quelques années bëréwoo. dañ bëggoon a xam ndax da nga stand by lutte sénégalaise bàyyi ko. wala da nga bëgg a concentré wu ci One Championship. non man moom lu ma mën ci am. lamb moo ma ko jox comprendre nga. waaw ndax man lamb moo nekk sama deret nekk sama lépp waaw mais am na fu may toll si MMA du man. comprendre nga du ma ñëw di bëriwaat damay bàyyi samay rakk di gunge samay rakk nekk si làmb. Donc merci beaucoup, c'était un plaisir d'être invité par les équipes Canal Plus Afrique, donc ils sont venus de plus de 16 pays, donc là d'échanger avec eux, de leur expliquer un peu les réalités de la lutte sénégalaise, étant un sport mais aussi quelque chose de très très culturel. Et de parler surtout de la transition des lutteurs vers le MMA, qu'ils connaissent un peu plus. Ils ont vu tous les prouesses de Reug Reug récemment dans le monde du MMA, qui est devenu champion du monde de MMA et qui est devenu une référence en Afrique, ce qui a été très très suivi à travers tous les pays d'Afrique. Donc c'était un plaisir d'être avec Reug Reug ici, face aux équipes de Canal+, qui aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ont beaucoup fait pour le sport en Afrique, en termes de diffusion, en termes de qualité. Donc pouvoir échanger avec eux dans ce séminaire-là, leur partager notre expérience et aussi les écouter aussi par rapport à leurs questions et répondre à leurs questions, c'est vraiment une fierté. On sait que ce qu'on fait dans la lutte sénégalaise est très très apprécié. Ce qu'on fait dans la lutte sénégalaise est très très aimé par les autres pays et ils nous ont même invités à faire quelque chose au niveau international, comme ceux qui viennent du Niger, ceux qui viennent du Togo et même de la Côte d'Ivoire qui pensent à des opportunités de collaboration. Donc c'est un immense plaisir d'avoir fait partie de ce séminaire-là.